Et oui, il nous met directement en direct. Parfait, parfait. Donc sur Twitch, ça fonctionne. Sur YouTube, ça fonctionne. Sur Facebook, ça a l'air de fonctionner. En revanche, il est possible que sur Facebook, ils ne t'entendent pas. Je viens juste d'y penser. Par contre, si je mets ça, voilà, faudra qu'ils nous disent sur Facebook s'ils nous entendent. Quand il y aura quelqu'un, s'il y a quelqu'un. Et Liliane est déjà là sur Twitch. Bienvenue, Liliane. Donc, n'hésitez pas à nous dire si il y a quelque chose, un problème technique, peu importe lequel, sur votre plateforme, dites-le nous parce qu'on est sur 3 plateformes différentes. C'est la première fois que j'essaye ça. Donc, il est possible qu'il y ait des petits pépins techniques. Voilà. Donc, dites-nous en cas de pépin. Voilà, tout simplement. Donc, on vous laisse un peu le temps d'arriver. Buvez de l'eau le temps que tous les réseaux se diffusent, que les algorithmes préviennent les téléphones, les boîtes mail, les notifications. Et dis-nous, Liliane, comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va, impeccable. Tu Une nous vois grosse sur Facebook? chaleur. Hein? Tu nous vois sur Facebook? Alors, je vais regarder. C'est vrai que je vais checker aussi moi de mon côté. Donc, là, si vous nous voyez avec notre téléphone, c'est pas, le prenez pas mal. C'est juste pour qu'on vérifie que ça fonctionne. Alors, Marie-France qui est sur le Twitch également. Bonsoir. Alors, voyons voir si ça fonctionne sur Facebook. Tac, tac, tac. Partage de la page. Donc ça, c'est non, c'est pas là. Titatouk. Alors lui, ah bah il nous met le mauvais message encore une fois sur... je vais supprimer celui-là parce que c'est pas un bon message. Alors dites-nous comment vous allez sur Twitch. Vous êtes les premiers arrivés. Bienvenue. Installez-vous confortablement. Hello. On va passer un bon moment ensemble à découvrir l'association Les Minous Magiques. Et vous pourrez vous poser vos questions dans la seconde partie de ce live. Alors, si je clique là, est-ce que ça fonctionne? Alors moi, il me dit... Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit qu'on est en direct, non? Bonsoir Stéphanie, qui est sur YouTube. Stéphanie, bienvenue sur YouTube. Ça, c'est génial, hein? Les Yeah, deux YouTube, plateformes ça comme ça. fonctionne, génial. Et on peut même faire chaud. Voilà, on va bonsoir ici. Ça, c'est cool. Liliane qui disait coucou, bonjour. Excellent, excellent. Je vais bien et vous? Magnifique. Eh bien, ça va. Juste légèrement angoissé avec Facebook, j'ai un doute s'il fonctionne ou pas. Moi, je ne vois pas sur Facebook. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Alors, Est-ce qu'on peut partager le lien YouTube sur Facebook? C'est peut-être le mieux. alors, bien sûr, tu peux. En revanche, il n'y aura pas du coup la vidéo en direct comme on peut la voir. Ah. Est-ce que, Marie-France, tiens, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder si tu nous vois sur Facebook depuis ma page? Hello Stan! Bienvenue, bienvenue. Installez-vous confortablement. C'est le début du stream. On est en détente. On est en préparatif, un peu en rectification des petits pépins éventuels. Ah, bah voilà. Il me disait tout à l'heure, ça n'avait pas fonctionné. Alors, je recommence. Voyons voir. Donc, on fait ça. Je fais ça. Je fais ça. Alors, je recommence. Ah, coupez le son. Voyons voir. Donc, on fait ça. Je t'entends, je te vois sur YouTube. Ça, c'est déjà bien. Alors, la vidéo en direct commence. Ouais, Facebook avait bugué. Oui, j'ai eu la notif. Parfait, Stan. Ah, ça y est, on est en direct. Ok, c'est bon. Voilà. Ah non, action 1. Fermez les applications inutilisées. Votre stream performance. Non, mais ça va bien se passer. 1. Ok.
Voilà. Je regarde. Ok, c'est bon. Coucou Parce qu'il y a de la Nadir. latence sur toutes mes images, parce que je vois le stream en plusieurs images, moi. Mais c'est bon, on est en direct sur Facebook. Ouh, ça y est. Yeah. Ok, très Et bien. bonsoir Nadine. Bienvenue. Voilà, je retrouve. Ça, c'est un truc que j'avais sur un autre logiciel qui s'appelait StreamYard, mais qui ne me permet pas de pouvoir en faire deux en même temps. Donc, on peut mettre les petits messages comme ça. Moi, j'adore pouvoir mettre les petits messages. Hello, voilà. Hello, pardon. Parce qu'il avait fait une faute. Et de toute façon, vous apparaissez sur la droite. Là, vous voyez écrire. C'est cool. Comme ça, quand il y aura des questions, on pourra les afficher à l'écran pour tout le monde. Il n'y a que Facebook qu'on n'aura pas la possibilité d'afficher à l'écran parce que je fais une technique un peu à la sauvage où je diffuse une capture d'écran sur Facebook. Voilà. Donc, dites-nous comment vous allez, comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes intrigué? Est-ce que vous êtes hypé, comme on dit, par cette interview qui va se dérouler dans quelques instants, le temps encore un petit peu que peut-être d'autres personnes se joignent à nous. N'hésitez pas, YouTube, à dire bonjour à Twitch, Twitch à dire bonjour à YouTube. Facebook vient de se lancer, donc peut-être que les gens vont mettre un petit peu plus de temps avant d'arriver. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il y aura le replay sur YouTube dans tous les cas. Donc, même si les gens arrivent un peu en retard et qu'ils ratent le début de la présentation, ce n'est pas grave. Voilà. Ah, c'est trop bien le chat comme ça sur le côté là. Coucou YouTube, bonjour YouTube, c'est génial. On fait du cross-platform. Coucou Facebook. Donc, bonjour YouTube, bonjour Facebook, bonjour Twitch, bienvenue aux 3 plateformes et bienvenue à Liane qui est fondatrice de l'association. Ouais. Ouais, absolument. Fondatrice de l'association donc les Minous Magiques de Marseille. Présente-toi en 2 mots si tu le souhaites, ou sinon tu présentes directement l'association. C'est comme tu veux, je te laisse la parole. Voilà, et je suis Liane et je viens de l'Allemagne. J'étais à Paris d'abord et j'ai commencé à faire famille d'accueil à Paris. Après, je suis arrivée sur Marseille et j'ai vu la catastrophe. Les chats errants, la misère, la souffrance. Et j'ai très vite commencé à travailler avec des nourricières, avec des associations. Ça fait 7 ans. Il y avait très, très peu d'associations sur Marseille. Et c'était vraiment très, très compliqué. Donc, finalement, j'ai décidé, il y a 3 ans, de créer ma propre association. En plus, comme j'avais vraiment des idées un peu spéciales, parce que je voulais venir à l'aide des chats qui sont un peu oubliés, donc les vieux, les malades, les adultes, les sauvages, parce que à mon avis, il n'y a pas de chats sauvages, il y a juste des minous traumatisés. Ouais. Donc, j'ai fait un peu un travail à part. Donc, pas forcément, on fait des stérilisations, on fait aussi des adoptions des bébés, mais très, très peu. Donc, on fait surtout des soins des malades, des minous cabossés, des vieux. Et voilà, donc actuellement, on a 27 chats en accueil. On a environ 5-6 sites où on intervient pour des stérilisations. Et si on peut, financièrement, pour les soins. Souvent, ce sont les bénévoles, les nourricières eux-mêmes qui participent. Et voilà, c'est comme ça. Ok. L'association, tu l'as créée en quelle année? En 2019. 2019. Ah oui, donc c'est encore c'est une bébé association encore. Et voilà, le but principal, c'est de lutter pour les droits des animaux en France, dans la UE, et s'engager avec des actions pour les chats errants sur Marseille, tant que je suis là. Génial, génial, génial. Et alors bonsoir, il y a les premiers commentaires Facebook qui arrivent. Bonsoir Pascal, bonsoir Aurélie, bonsoir Kidjana, bonjour pour toi effectivement. Voilà, c'est cool, il y a des gens un peu de tout horizon là, parce qu'il y a la Guadeloupe qui est représentée.
Merci Liliane. Et, et donc, tu vois, voilà, tous les messages sur le fil. Voilà, bravo pour l'engagement. Ouais, c'est génial d'avoir ça. Aujourd'hui, donc, vous êtes combien dans l'association et quel, euh, quel On est en parcours un peu vous avez effectué jusqu'ici? la quoi? Je disais combien vous êtes dans l'association aujourd'hui et quel parcours vous avez effectué jusqu'ici? Actuellement, nous sommes une toute petite association. On a environ, je ne sais même pas, une trentaine d'adhérents peut-être, pas beaucoup. Ouais. Et les membres actifs, ça change tout le temps. Donc, on a des bénévoles qui font du piégeage, on a des bénévoles qui sont familles d'accueil, on a des nourricières. Oui, donc mais les gens, ils s'arrêtent aussi parce que voilà, c'est du bénévolat. Donc, on fait ça dans notre temps libre. On a des familles, on a du travail. Des fois, les gens déménagent ou j'ai ma secrétaire, Maria, elle est entre Paris et Marseille. Donc, quand elle est là, elle sort des chats des rues et après, elle doit repartir à Paris. Et on essaye de trouver des familles d'accueil pour ces chats-là. Un gros Voilà. investissement temps, effectivement. Et Ouais. c'est génial qu'il y ait des gens qui s'engagent là-dedans. C'est fort de prendre autant de temps pour les oublier, comme tu les appelles. Ouais. C'est génial. Il y a Pascal qui te dit Liane est géniale sur Facebook. Merci. On a des bénévoles qui travaillent pour plusieurs associations, selon parce qu'on a des points différents. Selon, il y a les Babichous. J'ai travaillé beaucoup avec eux. On était ensemble dans l'association qui font beaucoup de stérilisation, qui font beaucoup de sauvetage des bébés. On a la SPAM qui font des interventions pour la maltraitance, ce que je fais moi, rarement, parce que là, il faut vraiment avoir les contacts avec la police après et avoir du courage. Là, je viens de faire une intervention dans les quartiers nord avec Aurélie, une bénévole qui fait notre vide-grenier sur ligne, par exemple. Et voilà, on a entendu parler, c'est souvent des chats oubliés, enfermés sur un balcon et avec pas assez de nourriture, dans la chaleur, avec pas, sans sécurisation, donc ils risquent de tomber, pas assez d'eau, la litière sale. Donc j'ai dit, bah, j'ai pas la place, j'ai pas l'argent, mais on y go et voilà, on essaye de les sortir. On a sonné, on a expliqué les lois françaises et voilà, heureusement, les propriétaires, ils ont eu la conscience de nous les confier. Et, mais on a fait ça sans vraiment avoir une place. Donc, ils cherchent toujours des familles d'accueil sur Marseille. Ouais. Ils étaient dans l'appartement vide de Maria, notre secrétaire. Après, chez le veto, ils sont en règle maintenant. Un, il était stérilisé, l'autre pas. Ce sont deux mâles qui sont vraiment traumatisés. Donc, ils ont vraiment vécu la faim, la négligence. Ils sont vraiment, ils s'entendent pas du tout les deux, donc il faut les séparer. Parce que, ouais, il y avait le combat pour la nourriture et un, il était plus grand. Donc, les deux sont complètement traumatisés. Mais le petit, j'ai l'impression, petit, il est grand maintenant, mais j'ai l'impression encore plus. Il a vraiment un comportement très spécial. Donc, ça nous mène peut-être à la connexion animale. Ouais. C'est La vrai, c'est vrai. raison pour laquelle nous, on se connaît, parce qu'on s'est dit avec, on a, bien sûr, on a une super équipe de vétérinaires. C'est la clinique Hermès Plage sur Marseille Sud et qui ont beaucoup de spécialistes et ça m'arrange beaucoup avec les soins que je dois faire. On a des cancers, on a des tumeurs, on a beaucoup de les gencives, les dents complètement déchaussées, abîmées, les bouches dans un état catastrophique. Les chats arrivent même plus à s'alimenter. Donc là, on a fait 2 chats, Chocolat et Mimico. On a fait une extraction totale des dents. Ils ont les crocs. On a laissé les crocs. Et après, ça va mieux parce qu'il y a des virus qui sont entre les gencives et les dents et ça ne s'arrange pas. Au début, j'ai beaucoup hésité parce que c'est quand même, c'est cher et c'est une intervention vraiment lourde. Ouais. Mais voilà, après, les minous vont mieux.
des fois, ça part complètement. Des fois, c'est mieux, c'est encore rouge, mais voilà. Quand il n'y a pas des dents qui bougent dans tous les sens et le sang est tout gonflé, c'est quand même mieux. Et là, les deux chats, Ce c'était genre de tellement blessure. ils avaient des abcès. Une, elle avait un côté gonflé et l'autre, elle avait fait 2 abcès au cou et à la joue qui se sont ouverts vers l'extérieur. Ah oui. Donc, et là, de vraiment trouver la cause. Donc là, je suis très contente d'avoir des super vétérinaires, mais je pense ils ont des blessures aussi émotionnelles et ils ont leur histoire et on ne sait pas, on ne les connaît pas. Et Donc, oui. on essaye vraiment de se connecter avec eux et voilà. On a une bénévole, c'est Julie, qui a fait le contact avec votre école. Elle s'appelle comment? C'était l'école des animaux qui Voilà. formait à la connexion animale, dirigée par Ilana de Montaigne. Ouais. Donc, on avait vraiment beaucoup de facilitateurs qui ont réagi, qui ont dit c'est super, on veut faire ça en bénévolat dans le temps qu'on a. Voilà, des fois ils le font une fois, des fois ils font un chat par mois et on a vraiment des gens qui sont super impliqués parce qu'on a des chats très très malades qui sont en fin de vie. Et là, c'est aussi très très difficile de décider combien de temps on les garde en vie, combien de soins on leur fait. On ne veut pas qu'ils soient dans la souffrance. De l'autre côté, on veut qu'ils puissent profiter d'une belle vie encore. Donc Ouais. là, c'est vraiment, il faut observer le chat. Il mange encore. Est-ce qu'il fait encore sa toilette? Est-ce qu'il fait ses griffes? Est-ce qu'il a, malgré la souffrance qu'il a peut-être, il est content? Donc Oui. moi, j'ai beaucoup de mal de décider pour quelqu'un d'autre qu'il doit finir sa vie. Oui, je comprends, c'est clair. C'est pas une Donc, décision évidente, évidente à prendre, effectivement. Il y en a qui, Jana, qui nous dit sur Facebook, belle contribution, bravo à vous, avec plein de cœur. merci. Et oui, parce que il y a, c'était quand début de l'année à peu près, vers le printemps, on va dire, vous avez fait, donc Julie a fait la démarche de contacter plein de personnes qui faisaient de la connexion animale, donc pour mieux comprendre effectivement l'histoire qu'ont vécu ces chats, comment est-ce qu'ils se sentent, qu'est-ce qu'ils aimeraient vivre maintenant, où est-ce qu'ils aimeraient aller. Ouais. Et, euh, et ça apporte plein de réponses. Et du coup, de cette démarche-là, qu'est-ce qu'il en résulte pour l'instant pour vous, pour l'association? Bah, pour moi, c'est un projet super intéressant. Bah, je crois complètement dans l'énergie. Voilà, je suis pas plus mon corps que je suis mon appartement ou ma voiture. Donc, c'est vraiment, je vis dans mon corps. Et la vraie réalité pour moi, c'est l'énergie, c'est l'esprit. Donc, et le chat, il est dans son corps maintenant et souvent, ils sont coincés dans un corps super abîmé. Et par exemple, Minouki, Minouki, c'est vraiment une minette qui se laissait jamais piéger. Elle a 12 ans. Elle avait plusieurs cancers. On a vraiment tout fait pour la sauver, entre guillemets, donc pour prolonger sa vie un maximum. Elle avait les 2 chaînes des mamelles plein de tumeurs. On les a enlevées, les 2. Ça aussi, c'est vraiment une intervention lourde et chère. Et c'était pas malin, donc c'était une tumeur bénigne. Et Ok. bon, on était déjà contente. Après, elle avait un tumeur dans la bouche. On a fait une électrochimiothérapie et finalement, elle avait l'os qui est déjà infecté, entre guillemets, qui est déformé et qui a commencé à grandir beaucoup. Donc, on a perdu le combat contre le cancer en ce cas-là. Et elle vit avec ça pour l'instant. Oui, c'est Florence qui fait la connexion animale. Elle se connecte vraiment tous les jours avec elle et elle me donne des retours que voilà, c'est une minette, elle est super maigre, rongée par sa tumeur et par la vie qu'elle a menée sur la rue. Mais son ressenti, et moi je le ressens aussi, hein, elle est pleine d'amour.
elle est pleine de reconnaissance. Vraiment, là, elle est au soleil. Elle mange 4 fois par jour. Elle a une marraine qui lui envoie des petits colis avec ses mousses et ses pâtés favorites parce que les croquettes, ça passe plus avec le tumeur dans le mâchoire. Et voilà, donc on sent vraiment qu'elle profite encore. Pour l'instant, mais ça peut changer chaque moment, hein, mais pour l'instant, elle est vraiment contente. Elle fait ses griffes, elle fait sa toilette, elle mange très, très bien. Elle dort beaucoup et elle perd du poids. Donc, elle profite carpe diem de chaque jour et on apprend beaucoup de choses d'elle, j'ai l'impression. Ah, c'est cool ça. Ce sont des histoires qui touchent vraiment profondément et voilà, donc les minous nous apportent autant que nous, on essaye de leur apporter. Exactement. Exactement. Il y a plein de cœurs qui sont envoyés sur Facebook. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, on est en diffusion en même temps sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook. Donc, le chat Twitch et YouTube peuvent s'afficher en même temps parce que le logiciel que j'utilise me le permet, mais je ne pouvais pas mettre 3 plateformes. Donc j'ai dû faire un petit peu autrement pour pouvoir diffuser sur Facebook en même temps. Et c'est pour cette raison que vous n'apparaissez pas sur le live, mais vous êtes quand même là et c'est super cool. Il y a Aurélie qui dit qu'on a besoin d'aide vraiment, c'est terrible à Marseille. Donc, si vous êtes dans la région de Marseille, vous avez les liens qui s'affichent en dessous. Vous l'avez dans la description sur YouTube, sur Facebook, pour soit faire un don ou juste contacter l'association, proposer vos services si vous êtes dans le coin pour être famille d'accueil ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez leurs réseaux sociaux pour les soutenir également. Et Pascal qui disait qu'elle adore la connexion animale, que c'est important pour eux et pour nous, comme tu viens de le dire ici. Ouais. Il y a donc sur Twitch qui nous dit, alors c'est écrit petit, moi j'arrive pas à lire là, gros message, on va disparaître, boum. Peut-on trouver des parlementaires qui pourraient restituer aux chenilles, associations chats et pour d'autres animaux 1 € sur achat de vente animale et prévoir apprentissage à l'école puisque certains humains s'en foutent? Alors que je n'ai pas tout bien saisi. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver des parlementaires qui pourraient restituer aux chenilles l'association de chats et pour d'autres animaux 1 €? J'ai pas bien compris ta question, Liliane. Est-ce que tu as compris, Liliane, toi? Les parlementaires, tu parles, Liliane, tu parles des élus par hasard, parce que voilà, une grande partie de notre travail, c'est la politique. Et c'est le pire de tout. On vit dans un système qui achève à la fin. Voilà, donc c'est comme l'ancien Rome. Donc il y a la corruption, il y a, je pense vraiment pour être élu, surtout dans les étages un peu élevés, il faut un certain caractère, sinon on n'avance pas. Et donc, il y a sûrement des exceptions. Je ne peux pas juger tout le monde. Il ne faut jamais généraliser. Chaque réunion, je vais avec le cœur ouvert et voilà, je raconte ce qu'on fait, ce qu'on veut, dont on a besoin. Et souvent, on comprend et c'est super. Et après, il n'y a rien. Donc, il faut vraiment savoir que pas seulement les chats, les humains, tout le monde, on a très, très peu à attendre de la politique et il faut arrêter de penser que les élus, que le gouvernement, que la mairie vont arranger les choses. On est conditionné, je pense, on est manipulé dans une façon de mentalité à tout risque. Donc, on est assurance à tout risque. Il y a une assurance pour tout. Et il y aura quelqu'un qui va s'occuper de vous. Et là, on est de retour à l'esprit, ce qu'on est vraiment, je pense c'est vrai, il y a une énergie qui prend soin de nous, mais ce n'est pas les élus, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas le gouvernement. Ils sont vraiment s'adresser à quelqu'un d'autre, soit si on est croyant ou pas, moi je suis bouddhiste, on trouve ça à l'intérieur. Si on dit c'est l'univers, ou si on dit c'est ma voix intérieure,
Il faut vraiment se laisser guider par quelque chose d'autre que par la pub, par les informations, par les gouvernements, par les mairies. Parce que si on n'a pas appris maintenant, après presque 3 ans de mensonges et manipulations ouvertes, j'ose dire, je ne sais pas quand on va comprendre. Donc là, vraiment, Ouais. c'est temps de prendre les choses en main. Donc, pas attendre une association ou un élu ou quelqu'un on a le même pouvoir tous, chacun. Je suis étrangère, je suis venue ici, j'étais étudiante, j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent, j'ai vu la souffrance et j'ai petit à petit fait ce que je pouvais et j'ai trouvé l'aide. Mais c'était pas les élus, hein. Qu'est-ce que Ouais. j'ai écrit des mails aux responsables et je le fais toujours, hein, parce Mhm. que je trouve qu'ils doivent savoir, voilà, ils doivent prendre aussi leurs responsabilités. Et Oui, parce ils que ont, mine de rien, il y a quand même des lois ou des manières de faire où tu es obligé de passer par eux, mais effectivement, c'est pas eux qui agissent le plus, quoi. C'est ça que tu veux dire. on a des lois magnifiques en France. Franchement, en Allemagne, on n'a pas les mêmes lois de la protection animale. Ok. Mais il y a tout fait que les gens s'en foutent et Ouais. que c'est pas communiqué déjà. Ça commence à l'école, ça commence chez les vétérinaires, qu'on a l'identification obligatoire, par exemple, et que ça sert à quelque chose. Je suis absolument pro, pas obéir les lois s'ils sont néfastes. Parce qu'il y a plein de pays, et je nomme pas un pays spécial, mais il y a beaucoup de pays, je dirais tous les pays qui ont des mauvaises lois. Et là, si on essaye de les détourner, mais si ce sont vraiment des bonnes lois, des lois qui protègent soit Ouais. les animaux, soit les humains, il faut les défendre. Et ça, ce qu'on fait, nous, notre association, c'est défense des lois. On veut plus des lois pour la Ouais. protection animale, on veut plus de droits, des droits pour les animaux non humains. Ouais. Mais on commence par respecter les lois qu'on a et elles sont super. Donc, Ça m'évoque une question j'ai une question qui me vient du coup. Qu'est-ce qui est fait, par exemple, qu'est-ce que prévoit la loi, s'il y en a une dessus, comme répression sur les gens qui seraient pris en train d'abandonner un animal ou qui maltraitent un animal? Si tu as la je, réponse. je viens de regarder. Je pense que c'est maintenant, ils ont augmenté, je pense. Je pense que c'est jusqu'à 3 ans de prison selon les circonstances et 20 000 ou 30 000 euros d'amende. Donc, Oui, quand même. nous, on a plusieurs projets, actions. Par exemple, on a le slogan Prison pour l'abandon. Je trouve une amende, n'importe quel montant, à part du fait que les gens ne payent pas de toute façon. Si on abandonne un animal, si on fait de la maltraitance ou même mauvais traitement, il faut aller en prison. Et si c'est que 10 jours, il faut Oui. vraiment des gens qui laissent leur chat quelque part dans la nature ou qui le laissent pourrir sur leur balcon. Il faut qu'ils prennent un retrait, pas comme Ouais. punition, mais voilà, on leur donne Ouais, des pour livres, comprendre que eux aussi, on finalement, les ce fait sont des êtres méditer. vivants, quoi. Ouais, non, mais c'est très difficile de ne pas sauter dans le jugement. Ouais. Donc de ne pas dire ouah, eux ils font ça et on voit les gens, on les voit. J'ai ni pitié ni rage, j'ai une sorte de distance que je vois. Mon Dieu, notre société, elle est tellement pourrie. On crée des êtres comme ça. C'était tous des bébés adorables. Il faut avoir ça en tête. C'était tous des enfants qui étaient capables d'aimer, qui étaient capables de... S'il n'y a pas un défaut, je ne sais pas, du cerveau, c'est ce qui est vraiment assez rare, tout le monde a les mêmes capacités d'empathie et voilà, tout le monde, plus ou moins, mais tout le monde est équipé avec ça. Donc, c'est la société, c'est la vie qui les fait indifférents et ignorants et cruels, finalement. Ah, Donc, c'est très vrai ce que tu dis, ouais. je Et juge les finalement, animaux. c'est vrai parce que du coup, ton association, elle existe parce qu'il y a des gens qui prennent pas soin de leurs animaux et qui
qui n'ont pas conscience en fait de ce qu'ils font, de la gravité de ce qu'ils font. Ils disent ouais, Si ça va, tout c'est le juste monde, un chat, on s'en fout. si tout le monde qui voyait de la souffrance agisserait, on n'aurait pas besoin des associations. Parce Ouais, que c'est clair. Ouais. les associations, c'est juste des gens. Moi, des fois, je suis quasiment seule à gérer tout, les familles d'accueil, et les pages, toutes les pages. On est sur TikTok, on est sur Twitter, on est sur Instagram. Donc, la paperasse, donc les reçus fiscaux. Et des fois, j'ai de l'aide. Je suis très, très reconnaissante quand j'ai des gens qui s'engagent dans une association avec leur argent, avec leur temps libre et avec surtout leur cœur. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et voilà, mais nous sommes tous des citoyens normaux. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah oui, c'est pas une entreprise. Enfin voilà. Malheureusement, on va dire, t'es obligé de faire ça, quoi. Bah, malheureusement, je trouve pas c'est normal d'agir, mais malheureusement, on voit ça comme encore assurance à tout risque. On voit ça comme un service gratuit qui est donné, qui est comme ça. C'est notre devoir de le faire. Et on m'a déjà dit, même des bénévoles, si c'est trop pour toi ou si tu n'arrives pas à intervenir, donc il ne fallait pas créer une association. Mais non, il faut lire le but de mon association. C'est pas de venir à l'aide de tout le monde. Donc, c'est de venir à l'aide des chats errants, c'est de s'engager pour les droits des animaux et de soutenir les nourricières de Marseille aussi, quand on peut. Donc, des fois, on fait des collectes alimentaires pour ça. Des fois, on essaye d'intervenir sur leur site pour mettre des abris, voilà, pour parler aussi au voisinage, parce que des fois, les gens ne comprennent pas. Ah, ça pue, donc voilà, on leur dit, voilà, malheureusement, les gens, ils abandonnent leurs chats. La ville ne les stérilise pas, on n'a pas assez d'adoptants pour les adultes, donc ça reste dehors et ils font pipi, ils font caca, et, ils ont faim, et ils ont soif, et voilà, mettez-vous à leur place. Exactement. Je pense que c'est ça le truc principal. Ouais. Mets-toi à leur place. Donc, avant de gueuler, on fait ça. Carrément. Après, on voit ce qu'on peut faire nous. Si je peux rien faire, moi, personnellement, je donne des conseils ou je donne des bonnes énergies, des prières. Et, au moins ça, parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, pas une seule personne. Ouais. Mais, déjà, c'est énorme. Déjà, c'est énorme. Ouais. Oui, on peut aussi inspirer les autres, on peut contagier les autres, on peut dire, voilà, si vous sauvez un seul chat, hein, si vous adoptez un seul chat, ou si vous participez à une manifestation ou à une collecte alimentaire, ou si vous faites un teaming, 1 euro par mois, c'est faisable pour la plupart des personnes. C'est clair. Voilà. Ouais. Et donc Liliane, ce qu'elle nous disait, c'était les vendeurs de produits pour les animaux sur Internet, par exemple, prévoient 1 euro à reverser aux associations et donc sensibiliser les enfants à ça assez tôt. Oui, je vois ce que tu veux dire du coup, Liliane. En fait, tu demandais s'il y avait la possibilité, comme il se passe des fois, comme on a eu avec l'Ukraine, comme il y a eu avec plein d'autres choses, où à la caisse, on te dit, est-ce que vous voulez arrondir pour donner à une association à ce genre de truc? C'est peut-être un moyen de récupérer des fonds. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place ou comment ça pourrait fonctionner? Je pense qu'elle soumettait l'idée. Il faut postuler. Donc, il y a plein d'aides, il y a plein de trucs. Clic pour animaux, facile à soutenir. Et au début, je me suis inscrite à peu près partout. Mais après, d'abord, il faut la preuve qu'on est une association. Il faut envoyer les papiers. Il faut le numéro. J'ai pas encore le numéro de CIRE, mais le numéro RNA, ça s'appelle pour les associations qu'on a tout d'abord. Et voilà, donc on crée des dossiers, 30 millions d'amis, la Fondation Brigitte Bardot qui font des aides aux soins vétérinaires et aussi dans des bons de stérilisation qui payent une partie des stérilisations et l'identification. Voilà, il y a plein de possibilités d'avoir des aides quand on a une association, mais ça met du temps. Donc, il faut prendre le temps. Aussi, quand je fais une collecte alimentaire, je suis 1 journée ou 2 journées debout parce que je suis la responsable. J'ai des bénévoles, 1 ou 2 ou 3 selon l'endroit. Et voilà, mais je fais que ça le week-end.
Donc, j'ai un enfant, je peux faire ça pendant les vacances et pas tout le temps. C'est sûr. C'est sûr. Mais ça fonctionne bien, les collectes de dons en général, non? Oui, les collectes, ça fonctionne assez bien. Surtout, on apprend à chaque fois, on apprend comment expliquer ce qu'on a besoin, ce qu'on fait, voilà, nos spécialités. À chaque fois, on donne aussi beaucoup de conseils parce que voilà, les gens viennent chez moi, ça prolifère, on a plein de chats à stériliser et on aimerait bien dire, ouais, j'ai une armée de bénévoles, je vous envoie des gens avec des pièges et j'ai le budget pour faire stériliser tout le monde. Malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on leur explique il y a la possibilité des stérilisations publiques. Après, il y a les associations. On peut proposer un tarif chez notre vétérinaire, mais on ne peut pas tout prendre en charge. Voilà. Ouais. On a déjà nos sites où on intervient et des fois, on n'arrive même pas là. Donc, c'est vrai que sur Marseille, l'ampleur est énorme en fait des chats errants et de tout l'impact qu'il y a sur Marseille. C'est très très large. Moi, j'ai l'impression que chaque été, c'est pire. Comme on fait une partie, on fait, disons, je ne sais pas combien de milliers de chats errants on a, mais on fait stériliser un tiers, mais le reste se prolifère. Et même si on fait la moitié, même si on fait 2/3, ça suffit toujours pas. Donc, à chaque fois, il y a plus de chats chaque année et plus de problèmes. Et aussi, j'ai l'impression on a cette année aussi moins d'adoptants. Donc, en été, c'est toujours chaud parce que les gens partent en vacances. Nous, on a les naissances en printemps. Les bébés sont prêts à l'adoption à 2 mois et demi, 3 mois. C'est en été et les gens ne sont pas là pour adopter. Et à Noël, il y a plein de gens qui veulent adopter, mais on n'a pas de naissance. Et en plus, souvent, c'est vraiment juste un caprice. Voilà, ma fille, elle veut un chat pour Noël ou des trucs comme ça. Donc, il faut se méfier aussi. Comment ça se passe du coup pour les adoptions quelle est la démarche pour qu'un chat soit adopté chez vous? Comme la plupart des associations ici, on fait une prévisite. Moi, perso, je veux d'abord que les gens viennent voir le chat. Il y en a qui font d'abord la prévisite. Nous, on dit venez visiter, choisir le chat ou le chaton. Je préfère, encore une fois, que les gens connaissent le chaton ou le chat personnellement et pas choisir. On n'est pas Amazon, on ne choisit pas par image. Donc, venez voir le chat, faites sa connaissance. Des fois, on a dans la tête, je veux adopter un joli chartreux au poil long et après on voit la portée, on tombe amoureux d'un petit tigré au noir. J'ai une super adoptante, elle voulait adopter une petite minette qui était timide, une chatoune, et après elle a vu, c'est pas sa mère, j'avais 2 cousines, sœurs avec 2 portées chez moi et elle a vu la tante, donc une adulte, elle a vu, elle a dit ouais, elle est belle, elle a caressé. Et la chatte, qui était un peu méfiante, elle se laissait direct porter par la dame. Et les deux sont tombées amoureuses. Donc, c'était vraiment génial. joli de voir. Donc, c'est pour ça, je pense vraiment c'est important d'aller voir le chat. Ouais, tout à fait. Et après, moi, je veux voir les gens, comment ils vivent. Si c'est comme on n'a pas des exigences hallucinantes, quoi. Donc, ni de la taille, ni de la propreté, juste que ça soit normal. Même dans un petit appartement, un chat peut être heureux si son humain il passe assez de temps avec lui. Par exemple, s'il n'y a pas de balcon, on peut aménager un petit coin devant la fenêtre. Nous, on demande que les extérieurs soient sécurisés, surtout les balcons. Aussi les fenêtres qui restent ouvertes. Donc, on peut vraiment, avec un joli filet devant, si on n'a pas de balcon, on met un filet dans la fenêtre et un arbre à chat devant et peut-être quelques pots ou plantes ou je ne sais pas. Donc, on peut vraiment aménager un pseudo-extérieur pour le chat. Et c'est toujours mieux qu'il reste sur la rue. Il y a des chats qui ont vraiment besoin de bouger, mais voilà, c'est pour ça aussi. Il faut bien connaître les adoptants et les adoptants, il faut qu'ils connaissent le chat. Et après, normalement, il y a des solutions. Parce que bouger, on peut jouer avec le chat, on peut mettre un arbre à chat du sol au plafond. Et
ou un deuxième Ouais, chat et les deux s'amusent ensemble. Voilà. exactement. Et après, on fait un contrat. Ouais, Et pour les bébés, on demande un chèque de caution et une stérilisation. La stérilisation obligatoire à leurs 5 mois. Et normalement, les chats sont déjà stérilisés, comme on fait beaucoup de grands, des vieux. Et vraiment, les chats qui sont, par exemple, FIV positive ou FELF, donc le cause, c'est rare. FIV, c'est le sida du chat. ouais, Et FELF, c'est la leucose. La leucose, c'est un peu pareil, mais la leucose, c'est pire. C'est beaucoup d'accord. plus contagieux, c'est beaucoup plus mortel. Et c'est pour ça qu'on a très, très rarement des chats qui ont la leucose parce qu'ils meurent trop vite, surtout dans la rue. Ouais. Hmm. Et aussi, j'ai appris là, il y a beaucoup, beaucoup de faux résultats parce qu'on fait un test antigénique. On sait tous ce que c'est maintenant. Et donc, c'est un test rapide. Et il y a beaucoup de faux. Donc là, j'ai eu un minou, on pensait qu'il avait la leucose. Et avant de commencer le traitement, qui coûte 2 000 €, j'ai dit, bon, avant, on fait quand même le test PCR. On l'a envoyé au laboratoire et du coup, il est négatif. Donc, il peut Ah, être ensemble avec d'autres chats. Il n'a pas besoin de son traitement hyper cher. Il est quand même super abîmé. Donc, probablement aussi extraction des dents et voilà, aïe, boost aïe. immunitaire. Mais voilà. Ah, donc c'est pas une mince affaire tout ça. Ouais, c'est Iggy. Il avait aussi une communication animale. Ah, ok. Et c'est vrai que du coup, connexion animale, on se connecte à l'énergie des animaux. Est-ce que du coup la personne qui l'a connectée sentait que elle était positive ou négative? Est-ce que tu as des gens qui ont réussi à te décrire ça? Après, c'est sûr que il faut toujours vérifier quand même par la science parce que ça reste des ressentis, mais est-ce que tu avais eu des indications à ce niveau-là? Je me rappelle pas de ça. Non. C'est précis quand même, c'est pour ça. Je me posais la question parce que moi-même, faisant connexion animale, pour ceux qui ne seraient pas au courant, dans ceux qui nous regardent, j'avoue que j'aurais assez peur de donner un verdict sur ce genre de, 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 de symptômes ou de maladies, dire oui ou non. Vu qu'on est dans l'énergie, dans un ressenti subtil, moi je dirais Je faites pense une prise de que sang. ce sont vraiment des trucs qui peuvent faire du mal à la connexion animale. Parce que moi, j'y crois à fond, mais il Ouais, faut rester un peu lucide, un peu conscient exactement. que c'est de la télépathie. Donc, Ouais, voilà. et même quand toi et moi, on parle comme ça, il y a des malentendus. Et si Ouais, j'essaie de me connecter avec une énergie et interpréter les images qui viennent en plus d'une autre espèce, donc voilà, c'est vraiment une traduction. Et nous, on avait un super truc avec Roshi, tu vois, parce que oui, normalement, on envoie la photo et le nom, et c'est tout. Et tu m'avais dit, oui, Rosho, je dis très plate, donc elle avait une famille, un couple qui est parti après, ils n'étaient plus là, mais il n'y a aucun vainqueur. Et en fait, elle n'avait jamais des propriétaires, mais elle avait deux nourriciers, un couple, voilà. Et après, voilà, on l'a récupéré. Donc voilà, il n'y avait aucun rancœur envers eux. exact. Ouais, C'était leur gardien pendant un moment. Et ouais, donc, voilà, on reçoit une image. Toi, tu n'es pas dans le monde de nourricier des chats des rues. Donc, ton c'est ça. interprétation, c'était, je pense, c'était des propriétaires qui ont dû déménager. Ouais, c'est ça, Voilà. parce que je ne comprenais pas en fait les circonstances qui ont fait qu'ils ont été séparés. Je voyais effectivement un couple, je voyais le chat, et à un moment, c'est séparé, je comprenais pas, il manquait un truc, quoi. Donc c'est sûr que quand on est dans l'énergie, on peut pas avoir accès, enfin, on peut pas, on n'est pas devin, quoi, non plus. C'est pas de la voyance, voilà, c'est un ressenti, donc Non, franchement, c'est, je suis linguiste formée. J'ai un bachelor, une licence en linguistique. Et donc, j'ai fait psycholinguistique. Et déjà, quand on parle, les gens pensent, oui, les mots sont clairs. Il y a une définition dans le dictionnaire. Ah, le dictionnaire, ouais, mais c'est non. un peu l'interprétation générale, comme la grammaire. Hein. Mm. Après, il y a le locuteur, il y a les gens qui parlent. Et chacun a une autre perception de ceux qui disent les mots. Je viens d'avoir une discussion sur ligne à ce qui signifie être vegan. Bon, ici, en France, c'est souvent
Végétariens, ce sont des gens qui ne mangent pas la viande, mais ils mangent le poisson. En réalité, à la base, la définition de végétarien, c'était végétalien. Bon, quelqu'un qui mange des plantes. C'est pour ça les termes lacto-végétarien et ovo-végétarien et pesco-végétarien existent. Donc voilà, et après, végétalien, c'est maintenant assez clair. Maintenant, végétarien, c'est bon, on ne sait pas très clair. Normalement, c'est quelqu'un qui ne mange pas des trucs des animaux. Et végétalien, c'est quelqu'un qui mange des plantes. Et vegan, bon, là, ça commence à être flou. Les gens ne savent même pas quand est-ce que le terme a été créé. Je pense que c'était dans les années 40 que c'était pour la première fois. Mais c'est une idée ancienne qui vient des Jainas en Inde. C'est l'ahimsa, c'est vraiment un truc bouddhique de vivre sans violence. Et bon, l'interprétation, c'est contre les animaux non humains, mais normalement, quelqu'un qui est vraiment à fond vegan, il essaie de vivre sans violence. Mais même les Jainas, les gens, les croyants, ils n'arrivent pas à suivre à 100%. C'est juste les moines qui sont traités plus haut que les dieux chez eux, qui ont rien. Il y a 2 écoles, une école, ils sont nus, ils ont rien. Ils ont un bol parce qu'ils font la manche pour avoir la nourriture, mais la nourriture doit être sans violence, donc à 100% vegan, cruelty free. Donc ils regardent très bien. Est-ce que c'est vraiment cruelty free? Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que je dois? Comment tu peux le savoir? Si je ne le sais pas, si c'est pas à 100% sans cruauté, je le mange pas. Donc ils ont un repas par jour. Je pense ils ont une sorte d'arrosoir, une sorte de voilà pour boire. Et ils ont un plumeau avec des plumes qu'ils ont récoltées par terre eux-mêmes, sans cruauté. Et c'est pour nettoyer l'endroit où ils s'assoient pour pas écraser les insectes. Voilà. J'avais déjà vu un reportage là-dessus. Alors, c'était pas des gens nus, mais effectivement, j'avais déjà vu ce truc avec les plumes où, du coup, il fallait même les mouches, les trucs, tout, il fallait faire aucune violence, mais au moindre petits insectes et tout. Et je trouvais ça, Il y a beaucoup d'écoles aussi beau, et en même temps, je me dis que, bon, en tant que vision occidentale aussi, ça paraît complexe de faire de mal à vraiment personne, quoi. Parce que bah, tu marches dans l'herbe, peut-être t'écrases des fourmis, bon. Mais c'est pas avec l'intention de nuire, quoi. Je me rappelle d'avoir lu, je ne sais pas si c'était Saint-Exupéry, un livre où il y avait une personne, je pense un gars, illuminé, et quand il conduisait la voiture, il n'avait jamais des insectes sur le vitre. Voilà. Ouais. Et une autre personne l'a demandé, mais tu fais comment et il dit, je suis en communication avec eux ou quelque chose comme ça. Donc, génial. Donc, voilà. Donc, je pense... Faites gaffe, j'arrive en voiture, poussez-vous. Non, mais je pense que si on a l'intention et on essaye de rester dans l'esprit, entre guillemets, positif et voilà, avoir une intention, avoir des vœux, voilà, sans se juger si ça marche pas. Je pense que la mort de tout, c'est le perfectionnisme. Oui. Donc, il faut faire au mieux et ne pas perdre de vue ses rêves, ses idéaux, voilà. Donc, l'idéal, ça serait le paradis. Personne n'est jamais malade, personne ne fait jamais mal aux autres et tout le monde est toujours content. Ça s'appelle la mort. Non, c'est une blague. Aurélie qui nous dit on nous entend mieux ici sur YouTube que par rapport à Facebook. D'accord. Bon, bah, j'ai regardé ça, mais... Corel. Ok. Est-ce que jusqu'ici vous avez des questions dans le chat? Alors il y a Liliane tout à l'heure qui était fort en colère, hein, qui disait il y a beaucoup de chômage, mais faites des créations de postes pour ça, pour aider les associations justement. Ça rapporte pas à l'État, mais bon, il faut faire quelque chose de ce côté-là. Elle est où l'humanité dans tout ça? Exactement. Ben, c'est vrai que il y a d'autres préoccupations pour les politiques que les chats, que les chiens, qui sont des races inférieures aux hommes. Donc,
Voilà. Il y a encore beaucoup de boulot, je pense, de ce côté-là, sur l'éducation de nos politiques, sur ces thématiques-là. Et malheureusement, je ne pourrai rien faire pour le son de Facebook. Donc, si vous êtes sur Facebook et que vous ne nous entendez pas bien, venez sur YouTube et sur Twitch. Ou mettre un haut-parleur comme ça. Ouais, voilà. Oh, la lumière et tout, c'est discothèque chez toi. Ouais, c'est mon haut-parleur. Parce que sinon, je suis sur l'ordinateur et moi, sans ça, Ouais. j'entends rien. Hein. T'entends pas, ok. On tourne en rond, désolé, mais ça n'avancera pas et ça m'agace. Ouais, écoute. Non, mais franchement, moi, je vois vraiment, il faut vraiment réfléchir d'où est-ce qu'on vient, comment est-ce qu'on était, parce qu'avec les animaux entre eux, ça fonctionne. Les animaux entre eux, ils se tuent pour manger, ils se battent des fois, mais il n'y a pas une violence gratuite, il n'y a pas de cruauté. Oui. Donc, il faut vraiment réfléchir, nous, comment ça fonctionnait avant. Donc, quand on était encore en contact avec la nature, on est complètement déconnecté de la nature, on est complètement déconnecté de nous-mêmes. Et c'est finalement, si on ne peut rien faire, si je suis paralysée dans mon lit et j'ai la rage contre la société, je peux toujours faire quelque chose. Je peux toujours faire quelque chose. Tout le monde peut visualiser un meilleur monde et tout le monde peut visualiser un meilleur soi-même et se connecter à soi-même. Donc, si vous n'êtes pas paralysé, sortez, connectez-vous avec un arbre, avec la nature, regardez les fourmis, comme c'est magnifique, comme ils sont organisés. Là, ils sont en train de porter les spigards dans mon jardin, les poules dans mon jardin, comment ils sont organisés. Ils mangent les fourmis d'ailleurs. Et la poule, elle a des poussins, elle défend les poussins vers les chats. Et les chats, ils regardent, mais qu'est-ce que c'est là, les poules? Ouais. La nature, elle fonctionne toujours. Il y a une intelligence qui une osmose, dépasse notre raison. Nous, on essaye de gérer la vie avec notre raison. Et c'est l'inverse. La raison, c'est un instrument. On peut l'utiliser très bien pour calculer, pour raisonner, mais pas pour naviguer la vie. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'on ne peut pas prévenir l'avenir, on ne peut pas interpréter les autres personnes. Il faut vraiment, il faut savoir qu'est-ce que je veux moi, où je suis moi, qu'est-ce que je peux faire pour moi et où est-ce que je peux améliorer ma vie et moi-même. Donc, il faut toujours commencer chez soi-même. Ouais. Et après, avec ses proches et avec sa ville, et voilà. Et après, envoyer des bonnes ondes dans le reste du monde. Mais je peux pas, je ne sais pas, je peux pas. C'était Gandhi, je crois, qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ouais. Une phrase comme ça. Ouais. C'est vrai, et toujours quand nous, on travaille sur soi, qu'on essaie d'être la meilleure version de soi-même et qu'on va dans le monde avec ça et qu'on on tend à ne plus avoir de jugement, à ne critiquer personne et être vraiment dans l'admiration du monde et dans la bienveillance envers le plus possible de gens, du coup, on transmet une énergie aussi qui est bienveillante et peut-être que ça inspirera d'autres. Et en tout cas, du coup, on n'a rien à se reprocher soi. Effectivement, on peut toujours voir ce que font les autres de pas bien, mais déjà, soyons nous-mêmes le changement qu'on a envie de voir, quoi. Et ça, c'est tellement, tellement vrai, je trouve. Hein. Et surtout quand le plus que j'arrive à faire ça, de rester avec moi, et c'est pas une question d'avoir peur de ses émotions. Donc, si j'ai la rage, j'ai la rage. Si je suis triste, je suis triste. Le problème, c'est si on commence à dire quelqu'un d'autre est responsable pour toi. Ça, c'est pas vrai. C'est que moi. Moi, je suis responsable pour mon climat intérieur. Et il n'y a personne qui est responsable pour la misère dans le monde. Il n'y a personne qui va arranger les choses. Ça n'existe pas. Mais si chacun fait son travail sur soi-même et devant sa porte, on avance. Et moi, j'ai vraiment remarqué, le plus que je suis chez moi et connectée à moi, le plus j'attire les bonnes personnes qui sont du même esprit et les personnes dont j'ai besoin, qui me disent les choses que je dois entendre, qui me donnent les choses dont j'ai besoin. Donc, si je n'ai pas les choses,
Il faut se dire, donc, si je ne l'ai pas encore, entre parenthèses, j'en ai pas besoin pour l'instant. C'est parce que comment dire, la vie a toujours raison. Il n'y a pas de faute. Le perfectionnisme, c'est dans le moment. Donc, si je gère mon moment, je gère ma vie. Parce que si je vois dans le futur, je ne gère pas. Si je vois tous les chats sur Marseille, je me mets dans mon lit et je fais une dépression. Ouais, c'est ça. Et des fois, j'ai des moments, on a tellement de gens qui nous lâchent, on a tellement de gens qui voilà, qui demandent de l'aide aussi ou qui nous écrivent j'en peux plus de mon chat, est-ce que vous le récupérez? Est-ce que je peux vous le déposer? Donc, des fois, on a juste envie d'acheter une Kalachnikov et oublier bouddhique. Voilà. Mais après, qu'est-ce que je peux faire C'est un sacré exercice de dev perso, en fait, de tenir une association. Oui, quand j'ai des déceptions, quand j'ai un chat qui part dans l'autre monde, des décès, on avait beaucoup de décès cette année. Et ouais, cette année, c'était waouh. Beaucoup de chats perdus, bon, sauter du balcon. Ici, j'avais un trou dans le grillage. Donc, j'ai vraiment, chez moi, c'est Alcatraz. Et j'ai tout sécurisé dans mon jardin. Mais quand même, il y a des chats qui arrivent à dépasser. Je ne sais pas comment. Et une fois, il y avait un trou. Et donc, Et quand tu as des chats qui s'enfuient comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses partir? Tu essaies quand même de les retrouver Voilà. Moi, je suis vraiment têtue. Hein. J'ai des communicateurs en animal qui me disent oui, mais le chat, il veut sa liberté. Et je dis, mais moi non. Pas. Non, parce que je sais comment les chats s'habituent. Ils ont peur de l'inconnu. Après, il faut trouver le bon endroit. Hein. Il faut trouver la bonne famille. Mais en liberté, entre guillemets, sur la rue, non, c'est la mort. Les chats, ils n'ont pas d'espérance de vie. Ils ont une vie de merde. Là, c'est l'été et quand le chat il est jeune, ça va bien, mais en hiver, ça serait la merde. Quand ils sont âgés, c'est une catastrophe. Donc, je les vois. Moi, je suis sur les sites, sur les points de nourrissage tous les jours. Donc, je les vois. Je vois leur évolution et l'impuissance quand on voit un chat qui dégrade, qui est malade. On n'arrive pas à le piéger, à lui aider. Donc, pour moi, c'est non. Surtout si j'ai déjà pris la responsabilité pour un animal. J'essaie de lui aider. Pour l'instant, on a trop de chats perdus. Je ne peux pas être partout. Donc, on a Lilac qui est perdu. J'ai Fonfon et Iggy chez moi qui sont sortis. Et, bon, je travaille. Je les vois. Pas tous les jours, mais je les vois. Je les nourris. J'essaie de les piéger. Pour Lilac aussi, on a une petite équipe, mais bon, on fait ça à côté de nos vies. Et j'avais Tsunade qui s'était évadée de chez ses adoptants. L'adoptante, elle a réussi à la capturer. Elle nous l'a ramenée. Pour moi, ça, c'est pas un abandon. On a dit avec elle, ça marche pas. Si elle s'échappe encore, ça va être pire pour la piéger. Donc, je fais pas de remboursement, mais par exemple là, elle pourra plus tard, si elle veut, adopter un chat à temps libre, voilà, qui est plus casanier. Oui. Et Tsunade, on va lui trouver quelqu'un avec un extérieur vraiment sécurisé, où elle peut, comme chez moi. Voilà, au moins tu sais maintenant que quel cadre lui conviendra mieux, quoi. Normalement, il est déjà réservé. Hein. Donc, et on a Kebabou qui est perdu. Et je les ai tous dans ma tête, même ceux que j'ai perdus au tout début de mon travail sur Marseille. Je les ai tous dans mon cœur et voilà, tous dans ma tête. Et ils sont identifiés à nous, donc en cas où on peut nous contacter si on les trouve, au moins ça. Et ils sont tous signalés perdus. C'est pour ça qu'on aime bien faire des adoptions un peu proches de Marseille parce qu'on peut mieux aider pour intervenir si vraiment le chat il est perdu, prêter un piège ou intervenir nous-mêmes. Le plus c'est loin, si c'est à Nice, voilà, ça commence à être compliqué. Si c'est à Lille, voilà, je peux pas. C'est ça.
Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup, parce que l'association elle est sur Marseille, pour tous les gens là qui nous écoutent et qui seraient un peu plus loin, s'ils voient un chat errant dans la rue, quel conseil tu pourrais leur donner? Il y a un super site, ça s'appelle www.secondchance.org. Donc, Ok, on peut mettre ça dans les commentaires peut-être, ça, parce que je peux là, on mettre. trouve les associations dans la région. On a souvent le réflexe d'appeler la SPA, entre guillemets, le refuge municipal. C'est souvent la pire solution parce qu'ils sont obligés de prendre tout le monde. Des fois, ils ont actuellement sur Marseille, on n'a pas de refuge municipal, je pense. On a juste une fourrière qui est à Traite. Donc, c'est très mal géré. Donc, à la fourrière, les chats restent 8 jours ouvrés et après, ils passent chez une autre association à la mort. Donc, Ouais. c'est vraiment important d'essayer de trouver des petites organisations ou de s'organiser soi-même. Donc, voilà. Moi, j'ai fait des contrats d'adoption, j'ai pris des chèques de caution pour les bébés, j'ai fait des prévisites avant d'avoir une association. On peut écrire le contrat, on peut les trouver sur Internet. Donc, voilà, il y a toujours une possibilité de venir à l'aide, de trouver, maintenant, on a les réseaux sociaux, de s'organiser dans des groupes protection animale avec d'autres gens dans le coin, de mettre des affiches, voilà, donc Ouais. de contacter les vétérinaires, de leur en parler de la misère animale. Donc, dans presque toutes les communes, on a des vétérinaires qui travaillent avec des associations ou avec des nourricières. Ici, on a vraiment des vétérinaires qui ont compris le système ici, qui ont compris que les bénévoles sont livrés à eux-mêmes. On n'a même pas de trappeur municipal, on n'a pas d'enquêteur municipal. C'est tout sur les épaules des citoyens. Et quelques citoyens se sont organisés dans des associations, mais ça reste des personnes normales. C'est fou. C'est fou. Je trouve ça fou que ce soit les citoyens, comme tu dis, qui soient obligés de prendre ça en main, alors que, au final, s'il y a un problème avec un chat errant, c'est la ville qui est responsable finalement. Non, mais ça, franchement, c'est la pensée qu'on a, que c'est ce qu'on nous a dit depuis petit. L'État va prendre soin de nous. Ouais. Si on regarde un tribu qui, ça soit en Australie ou soit en Amérique du Sud, ils vont pas attendre de leur chef de régler toutes les choses. Hein. Ils ont leur médecin, ils demandent le conseil de leur médecin, ils ont les anciens qu'ils demandent de conseils, mais en gros, les familles s'organisent entre eux et les personnes s'organisent Ouais. avec leurs amis. Et on n'est pas renuméré. On fait il y a des tâches à faire et on le fait. Les personnes qui sont le mieux adaptées, qui ont le temps, qui ont la force physique, et on les attaque. Donc, il faut vraiment revenir un peu dans cet esprit-là. Et moi, perso, je pense que le système est obsolète. Et je pense que les élus, c'est une espèce en voie de disparition. Et ça va mener nulle part notre système. Ouais. Et moi, par exemple, tu vois, il y a une semaine et demie de ça, non, jeudi dernier. On est quel jour? On est vendredi? Ouais, il y a une semaine. Il y a une semaine, j'ai récupéré une chatte qui était dans la rue. Ça faisait 2 semaines que je l'entendais miauler en bas. Je me disais, pauvre minette quand même. En fait, il y a des artisans il y a des artisans en bas de ma rue qui ont des galeries d'artistes, etc. Et puis elle rentrait, donc elle se faisait un peu chasser. La pauvre choupinette, elle a perdu ses 2 petits. Et du coup, il y a une association qui est venue, ils l'ont chopé, ils l'ont stérilisé. Forcément, du coup, ils la remettent au même endroit. Et j'entendais miauler. Et on a réussi à mettre les caisses dans la rue. Et donc, je suis descendu un soir, elle était couchée dans la caisse. J'ai juste eu à fermer, à la remonter. Et donc là, ça fait une semaine qu'elle est avec moi. Le temps qu'elle se remette un peu de ses émotions. Elle est juste derrière là. Et puis voilà, elle va se resociabiliser petit à petit. Elle est en bonne santé. C'est juste, je pense, moralement, là où elle a un peu morflé. Comme tu disais au tout début de l'émission, là, si on se met à sa place, ce qu'on s'est dit, franchement, moralement, ils sont forts quand même parce qu'elle a perdu ses enfants. Elle vit dans la rue. Elle a été chopée par des gens qu'elle ne connaît pas pour se faire stériliser. Elle a été remise dans la rue. Elle s'est fait chasser. Maintenant, elle se retrouve chez un inconnu.
avec un autre chat, Ouais, ça fait beaucoup. ça, ouais. ça fait beaucoup. Et elle est là, elle est là la petite choupinette. Alors, blob, blob, blob. Attends que je. Oh, Comment ça marche? Là. oh, la beauté. Miaou. Et donc elle miaulait beaucoup, beaucoup, beaucoup au début. Et là, elle miaule beaucoup moins. Je crois qu'elle avait mal parce qu'il y avait du lait encore qui se produisait. Ouais, Et donc, ça a été un peu le temps que ça. Là, c'est passé maintenant. Regarde là comme elle est trop belle. Je l'ai appelée ouais, Shana. très jolie. Voilà. Donc, Les- elle marche en miaulant pour pas qu'on l'approche. Ouais, Voilà. ça peut venir, hein, mais après il faut vraiment voir les chats comme individus. C'est notre Ouais. slogan à nous, l'animal est une personne. Donc, je trouve c'est bizarre qu'on pense on a le droit de toucher et câliner tous les animaux et les bébés. Voilà, donc il faut l'accord un peu. C'est vrai, c'est vrai. Ils Et, doivent avoir leur identité aussi. Hein. et il y en a qui adorent ça, et il y a d'autres un autre exemple magnifique, je dois raconter ça encore, c'était Lana qui a fait la connexion animale avec Bobo, qui Ah, était Lana. vraiment complètement terrorisé des humains, des autres chats aussi au début, mais surtout des humains. Et déjà, il a très vite pris la défense des autres chats. Pourtant, il avait peur des autres chats. Pourtant, il avait super peur de moi. Mais quand j'ai, par exemple, brossé un de mes chats et le chat, il a miaulé, il n'était pas d'accord, il est venu, il m'a attaqué. Et il m'a griffé, il m'a attaqué. Pourtant, il avait tellement peur de moi. Ah ouais. Et après la connexion animale et aussi voilà, notre engagement envers Bobo, il a vraiment pris confiance de plus en plus et c'est mon fils qui est arrivé tout d'abord à le caresser et maintenant je le porte, je le brosse, je lui fais des soins à l'extérieur de l'oreille parce qu'il a une sorte de, je ne sais pas si c'est une gale, une infection, donc il doit revoir le veto là dès qu'on a les sous. Ouais. Et avoir vraiment parce que je peux pas mettre la crème au fond de l'oreille pour l'instant, mais j'ai mis une Ouais. pipette Stronghold, ça aide contre la gale déjà. J'ai mis avec doucement, il aime bien que je fais des gratouilles comme ça, donc j'ai mis un peu avec le doigt dans l'oreille de la crème et il adore se faire câliner, c'est vraiment hallucinant. Et là, je suis vraiment assez sûre. Je pensais que c'est un chat né dans la rue. Il était complètement sauvage, complètement craintif. Et là, j'ai un grand doute sur ça. Hein. Je pense vraiment il a connu une maison, même tout petit. Il a connu les câlins. Maintenant, il est tellement content de se faire câliner. Il est tellement heureux. Il est toujours un peu farouche, donc des inconnus, il se méfie quand je fais des mouvements brusques. Mais il nous adore maintenant. Il adore les câlins et voilà. Yes. Bonne soirée Liliane, merci d'être passée. Et remets-toi de tes émotions, ça va aller, hein, ça va aller. Il y a de la beauté autour du monde. Ouais, il faut se Autour de concentrer cette sur cruauté là, elle a été touchée. Je la connais Liliane, et elle doit travailler un peu sur ça, donc avoir la beauté dans le monde au-delà de la cruauté. bah, Donc surtout, là, ça a dû réveiller des choses chez elle, un peu. surtout la beauté dans nous-mêmes. Hein. C'est très important. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout en soi et autour également. Et voilà. Et c'est des paroles que beaucoup de gens ont du mal à entendre, mais personne n'a besoin d'être sauvé. Même si effectivement, là, on parle de sauvetage de chats, mais si ça aboutit pas, bah, c'est pas grave, quoi. Enfin, au moins, il y a eu la démarche, on a essayé de faire des choses, mais personne n'a besoin d'être sauvé, entre guillemets. C'est vrai que dans ce contexte-là, ça peut paraître étrange, mais, mais voilà, comme Encore une fois, il y a deux réalités. Il y a la réalité spirituelle. On est déjà voilà, sauvé. Point bas. On est déjà c'est ça. sauvé, mais après, il y a voilà. Dans la matière, comment est-ce qu'on amène la vie mieux, quoi. Moi, j'arrive pas à passer à côté, de fermer les yeux. Et si c'est des animaux, si c'est des animaux humains, au moins d'envoyer voilà, des vœux, Des bonnes des ondes. bonnes énergies, des prières, voilà, ce qu'on peut faire. Et, Ah, c'est ça. Moi, tu vois, avec Shana, c'est un peu pareil. Je l'entendais miauler. Je me disais, bon, il y a bien quelqu'un qui va faire quelque chose.
Et puis comme tous les soirs, elle miaulait en bas de ma fenêtre. Hein, bon, je suis au 3e étage, mais vu qu'il fait chaud, j'ouvre les fenêtres. Et comme elle restait que dans cette rue-là, c'est la rue où elle a perdu ses petits, donc forcément, j'entendais miauler. Et puis pareil, je pouvais pas fermer les yeux, quoi. Et à un moment où je me dis bon, allez, on va faire un truc, quoi. Moi, si je recueille un animal, je le garde perso. Si c'est pour le donner pour que eux-mêmes l'abandonnent, ben non. Après, les animaux aiment pas le changement quand ils sont habitués avec quelqu'un. Faut qu'ils restent. Point barre. Oui, oui et non. Je pense que, comme tu dis, il faut qu'ils s'habituent, qu'ils se réadaptent aussi. Puis s'ils sont dans un endroit où ils se sentent bien, oui, c'est bien de les laisser là, quoi. Bientôt. Si je garde tout le monde, c'est aussi un abandon envers les chats que j'ai déjà. Donc, je sais que mes chats à moi, actuellement 4 chats à moi et j'ai une autre en accueil permanente que je compte adopter. et j'ai 5 chats en accueil, je pense, permanente. Et souvent des chats qui sont là pour les retaper. Et c'est une rencontre comme avec les humains. Hein. On ne va pas se marier avec tout le monde et on ne va pas rester amis avec tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que ce temps, il n'est pas précieux. Et oui, tout le monde, pas seulement les animaux non humains, tout le monde aime ses habitudes, mais ça fait aussi, un changement peut aussi apporter quelque chose de bien. Donc, il faut juste savoir qu'un changement, ça implique du stress. Et il faut aider le chat ou l'animal à gérer le stress. Mais après, si on a l'impression, ça va être un changement pour le bon. Et voilà. Mais des fois, je me sens comme un bureau de mariage. Hein. Donc, je dois trouver le bon partenaire pour mes chats. Et l'inverse, quelqu'un m'écrit, oui, j'aime bien un chat. Souvent, je dis, si les gens, ils ont des chats, je demande, envoyez-moi une photo de votre chat pour avoir une impression, une intuition, quel chat va s'entendre bien avec ce chat. Ah bah oui. Oui, c'est ça. Et comme tu disais, je reviens un peu en arrière, alors que je fais des petits sondages dans les chats, si vous voulez répondre. Qui a un animal de compagnie? Voilà. Dites oui, dites non, c'est anonyme. Et le Liange qui disait ce sont des copains. Exactement, ce sont des copains. Et on est en colocation, moi je dis. Parce que ce sont autant nos animaux de compagnie qu'on est leurs humains, quoi. Donc il y a ça à prendre en compte aussi. Et je reviens en arrière du coup sur ce que tu disais par rapport à on n'est pas Amazon où tu veux voir les gens, que les gens voient les animaux aussi. Le premier chat moi que j'ai adopté, je suis allé chez une amie qui avait un refuge aussi, donc des chats sauvés. Et j'y suis allé parce que je voulais choper un petit chaton parce que les petits chatons c'est trop mignon. Et en me pointant là-bas, les petits chatons ils en avaient rien à foutre de moi. Donc je me suis dit ok, la Lego il a pris un petit coup et il se dit oh, bon, d'accord. Et elle avait un chat qui avait 1 an et demi qu'elle avait recueilli depuis au moins 1 mois je crois, qui regardait par la fenêtre et elle fait connexion animale aussi. Et donc, elle se disait, lui, il est calme, il est doux, il a besoin d'un endroit, d'un foyer où il sera au calme. Et toi, comme je venais d'emménager tout seul, toi aussi, tu as besoin d'être seul, d'avoir un peu de compagnie, mais tu es calme et tout. Du coup, elle s'est dit, ça matcherait vachement bien. Et là, je me suis intéressé un peu plus à lui. Et en allant vers lui, pareil, tu vois, il y a eu cette connexion-là où il y a un truc qui s'est passé. Et je me suis dit, ok, vas-y, c'est bon, c'est lui. Je l'ai pris avec moi et ça a été 2 ans formidables parce qu'il s'est fait renverser par une voiture il y a presque 1 an maintenant. Ah ouais, je passe vite. Et mais en tout cas, ça a été un guide formidable et un compagnon, un soutien plus que ce qu'aurait pu m'apporter un humain, je pense. Parce que les humains, ça parle. Et des fois, c'est trop. Que tu vois, le chat, lui, juste il est là, il t'emmène, et juste par son comportement, des fois, tu sais, il te met des messages, ils sont tellement puissants. J'étais un peu un addict en fait du téléphone. Moi, j'étais toujours avec mon téléphone, comme ça, à jouer à des jeux et tout. Et puis lui, il venait, il mettait sa tête et il me dégageait le truc. Tu vois. Et il m'a sevré du coup des jeux mobiles où je passais beaucoup trop de temps là-dessus. Et donc, ça a été, voilà. Bon, il y a plein d'autres choses, hein, mais
c'était vraiment mon guide. C'était très puissant. Et grâce à la connexion animale, j'ai pu, une fois qu'il est mort, comprendre que même lui, en fait, il était surpris. J'ai pu me connecter à lui et ça a beaucoup aidé à ce que je fasse mon deuil beaucoup plus vite aussi. Donc, voilà, c'est puissant. Et puis, c'est des membres de la famille, quoi, au final. Ouais, Et sur Twitch, il y en a absolument. 3 qu'on est animaux. C'est cool. Il n'y a personne qui n'en a pas. Il y en a 3 qui ont voté. Voilà, c'était ma petite anecdote sur les. Et c'est eux qui nous choisissent, ouais, au final. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, dans le chat, pour Liane qui est avec Sur nous, les chats, sur les droits des animaux. sur comment vous pouvez aider peut-être. On en a un peu parlé. Il y a ce site, donc secondchance.org. Vous avez donc tous les réseaux sociaux qui défilent en bas de votre écran. De toute façon, vous mettez Minou Magique ou les Minous Magiques, vous allez trouver. Belle question de Leliange. Conseil pour rafraîchir. C'est vrai que alors Leliange a un gros chat à poils longs. Donc conseil pour rafraîchir le chat en période de canicule. Ouais, déjà, il y a des tapis rafraîchissants. Moi, avant, j'étais dans un appartement, c'était une maison de ville très, très mal isolée. Surtout, il y avait des combles et ça chauffait. Donc, j'avais vraiment, en plus, un chauffage en été, des combles, donc, parce que ça chauffait tellement. Et donc, même la nuit, il faisait super chaud. Donc, j'ai pris des bouteilles en plastique et je les ai mis dans le congélateur et j'ai fait des glaçons. Et avec un ventilateur, j'ai mis voilà, les bouteilles sur des serviettes et le ventilateur devant. Donc, ça rafraîchissait un peu. Tapis testé, le chat n'approuve pas du tout. C'est vrai qu'après, il y a des outils qui existent et tous les chats n'aiment pas forcément les outils qu'on leur propose. Ça, ça c'est sûr. Donc, oui, c'est pas mal ça. Des glaçons, je pense. Et puis, Il faut savoir que les chats, à la base, ils supportent mieux la chaleur que nous. J'ai eu des chats qui sont tombés malades parce que les gens, ils ont fait la clim trop froide. Donc, voilà, c'est pas forcément la solution. Mais bon, chaque éternue et... il faut surtout qu'ils aient assez à boire. On peut mettre des glaçons dans l'eau. Moi, je mets toujours plusieurs bols de l'eau fraîche. On peut installer une fontaine. Ça marche super bien pour aspirer les chats à boire. Et finalement aussi, voilà, ça nous mène vers la nourriture. En été, c'est un peu compliqué, mais je dis toujours, il faut donner beaucoup de pâté ou si on peut, de la nourriture fraîche. Hein, mais voilà, c'est un peu spécial et compliqué pour nous avec nos vies qu'on a. Mais voilà, ouvrir un sachet fraîcheur ou ouvrir une petite boîte, c'est pas tellement compliqué. Et rajouter un peu de l'eau et leur proposer ça plusieurs fois par jour, au moins une fois par jour, mais peut-être le matin, le soir, pour qu'ils aient aussi un peu plus d'humidité. Parce que les croquettes, c'est super pratique et hygiénique. Voilà, on n'a pas les mouches dessus tout le temps. Et voilà, la pâtée, si le chat ne mange pas, il faut le ranger de suite dans le frigo parce que sinon, on a des œufs. Mais ça reste vraiment une nourriture astronaute. Il faut rester lucide de ça. Déjà, la plupart des croquettes sont super nulles. Ils ont trop de glucides, pas assez de protéines. Alors, voilà, je pourrais faire un live sur ça. Et peut-être une autre fois, hein, si tu veux revenir, avec grand plaisir, on peut faire un live sur l'alimentation des animaux. Ça peut en intéresser plus d'un, vu qu'il y en a pas mal qui ont des animaux. Carrément. Oui, c'est pas toujours les croquettes les plus chères qui sont les meilleures. C'est pas les vétérinaires souvent savent pas ce qui est bien en nutrition. Donc j'étais ravie et étonnée quand l'autre jour c'était sur Marseille cas urgence. Ils donnent des conseils des fois pour l'alimentation et ils ont dit vraiment faites attention que votre nourriture a assez d'humidité et assez de protéines pour les chiens et chats. J'ai halluciné parce que souvent les vétos disent donner des croquettes, c'est magnifique. En réalité, si on regarde les ingrédients,
céréales, sous-produits. Je vais me faire porter une plainte de Hills. Mais, voilà, il faut juste faire le calcul combien de protéines, parce qu'ils indiquent pas les glucides, ils sont malins. Donc, mais on peut faire le calcul. Il y a 10% d'humidité pour une croquette environ. Il y a 30% de protéines. Et après, il y a entre 10 et 20% de gras. Et le reste, bon, il y a un peu des minéraux, des fibres. Et après, ce qui reste, ce sont les glucides. Et si c'est plus que 20%, c'est très, très mauvais. D'accord. Ouais. Hills, dit Aurélie. Mais même si j'ai une croquette d'une moyenne qualité, disons, je ne vais pas dire des marques, mais disons avec environ 35% de protéines et 15% de gras, il me reste 25% ou même 30% de glucides. Mais si je donne beaucoup de pâtés et des bonnes pâtés de qualité, qui sont vraiment pas des céréales, pas des sous-produits, qui sont consistés même des cœurs, de la viande et des poissons. Donc, on peut améliorer l'alimentation comme ça et augmenter le taux de protéines. Ok. Justement, j'allais te demander quelle marque tu conseillerais de croquettes. Il y a des listes, il y a des groupes sur Facebook sur ça. Après, c'est vraiment une idéologie un peu comme les clubs de foot, chacun a son favori. Déconnecté de la réalité. Donc, je suis dans plusieurs groupes, un groupe anglais qui prend le cru. Je me laisse inspirer par ça. Donc, moi, perso, j'aime bien Akana. C'est une marque qui est pas hyper chère, mais voilà, qui est très bonne. Après, il y a Orichem, mais c'est super cher. Après, il y a des marques qu'on peut vraiment juste commander sur leur site. Je pense qu'il y a une qui s'appelle Aminikos. Elle a 50% de protéines, ce que j'ai vu. Et il y a une seule marque. Bon, il n'y a pas plusieurs gammes, je pense. C'est quoi le nom C'est comment le nom, t'as dit? Aminikos, je pense. Je ne les ai pas encore testés sur mes chats. Donc, on n'a pas le budget d'acheter les meilleures croquettes. On a beaucoup de dons. On essaye d'expliquer les gens qu'ils ne nous donnent pas des friskies, des briquis. Amikinos, ouais. Voilà. Amikinos se rapproche le plus de la nature. Je suis sur le site. Ils disent. Hein. Ouais, ils disent, ouais. Ouais, ben, ça, on ne peut pas commander sur Zooplus ou quelque chose comme ça. Donc, même Akana, je ne peux pas, Origin Akana, je ne peux pas commander sur Zooplus. Je pense qu'on peut le commander sur Zomalia. Peut-être sur Amazon, je ne suis pas sûre. Après, il y a des marques qui sont OK. Vraiment, il y a des marques qui, si on rajoute des bonnes pâtés, Carnilove, Royal Canin, ça dépend de la gamme. Les gens qui sont dans le sujet, ils vont me dire, ouais, Royal Canin, c'est de la merde. C'est artificiel. Parce que si vous regardez Royal Canin, vous allez trouver protéines de blablabla. C'est vraiment, c'est astronaute, c'est une nourriture artificielle. Mais on peut survivre avec ça. Si on n'a que ça, c'est pas bon. Donc, je viens de voir du coup Amikinos, 6 kilos de croquettes pour 70 €. Ça va. Pour nous, c'est cher. Mais... Bon, c'est pas pour tous les foyers, quoi. Oui, souvent, c'est selon les marques, le plus grand, la quantité. Le plus bas, c'est le prix. Donc, voilà, on peut peut-être se mettre ensemble, acheter des grands paquets. Aurélie qui te passe un message du coup le chat qui dit que Mephisto n'a pas voulu manger sa pâtée. Sniff. C'était laquelle? C'était laquelle de pâtée? Ben oui. Specific Crystal Management Light. Je donne ça à mon chat et ce sont les seules croquettes avec lesquelles il n'a plus de problème de santé. Ah oui, il disait plus haut son chat avait des problèmes de santé, donc des croquettes spécifiques. Specific Care, je trouve Specific, c'est une des gammes vétérinaires qui est vendue des fois chez les vétérinaires, qui est un peu plus élevée. Vraiment, il faut vraiment toujours lire le contenu parce qu'il change aussi les ingrédients. Mais je trouve vraiment ça c'est pas mal.
surtout les pâtés. Moi, je prends spécifique, des fois pour spécifique rénal pour mes chats, mes vieux chats, pour protéger les reins. Et ils aiment et c'est pas mal. Donc, moi, j'aime des pâtés, j'aime pas mal. Nous, on a beaucoup de nourriture médicalisée et c'est difficile de trouver de la nourriture médicalisée avec vraiment de bons ingrédients. C'est vraiment très compliqué. Et là, par exemple, j'ai trouvé Catofit qui n'est pas mal. Après, il y a aussi, mais là, pareil, on doit commander direct chez le producteur, c'est Farmina. Farmina, là, on a eu des jolis petits colis de notre marraine pour Minouki qui adore ça. Surtout le poisson, ce sont plusieurs poissons mélangés, c'est assez liquide, c'est presque une mousse des fois. Après, il y a des gammes où c'est plus des morceaux. Ok, je ferai gaffe tiens, la prochaine fois, parce que c'est vrai que moi, quand je prenais des croquettes, je regardais sur le sachet, chat stérilisé, chat d'intérieur, machin. Je regardais juste les gros logos, et c'est vrai que j'ai jamais regardé ce qu'il y avait dedans. Oui, mais là, pareil, je veux vraiment encourager les gens de un peu pas croire la pub et pas croire leur vétérinaire et même pas me croire moi, sinon de se renseigner, de lire ce qui est dedans, ça suffit. Si je lis sous-produit, je dois pas réfléchir, hein, c'est des déchets. Okay. Et plus c'est précis en ce qui est, voilà, combien. Dedans, la quantité. Et exactement, par exemple, c'est marqué poulet et après, entre parenthèses, viande, cœur, foie, blablabla. Donc, c'est précisé. Donc, il n'y a pas les dents, il n'y a pas les plumes, il n'y a pas n'importe quoi. C'est précisé. Et le plus que c'est précis, le plus c'est bon, habituellement. Okay. Alors, merci le lion qui nous met info. Il existe le Chronovet, où on paye les croquettes moins cher en les livrant chez le vétérinaire affilié au chat. Ça peut être intéressant. Oui, mais c'est les gammes vétérinaires et les gammes vétérinaires sont nuls. Ah, donc, voilà. Allez hop, le liange à la maison. Ciao. Désolé les vétos et désolé toutes les marques, mais je peux juste encourager aussi les producteurs. Je peux encourager les. Je suis sûre on peut créer une croquette végane qui est adaptée aux besoins. Parce que c'est la question que j'allais poser. Nourriture astronaute. On a des acides aminés, on a des acides aminés essentiels. Donc, vous pouvez construire tout maintenant artificiellement. Et on peut survivre avec. Hein. Donc, je suis un peu... voilà, ce sont des animaux domestiques, ils vivent avec nous, ils s'adaptent aussi à notre nourriture. Nous, on ne meurt pas si on mange une tarte par jour. Mais si on s'alimente avec des tartes et peut-être McDo, après quelques années, ça craint. Ouais, c'est ça. Donc, sur le long terme, en fait, qu'il faut voir là. Oui, donc il faut vraiment se renseigner, un peu lire les ingrédients, les analyses, qu'est-ce qui est dedans et combien de protéines est dans une souris et qu'est-ce que ça fait avec une croquette sans l'humidité. Donc, il y a Stan qui nous dit « Je donne plus de pâté à mon chien, il tombe malade, que des croquettes maintenant. » Je savais pas que les chiens mangeaient de la pâté aussi. Oui, ils mangent tout, normalement, les chiens. Hein. Il y a des chiens qui mangent des pommes, mais voilà, après, voilà, il faut voir si le chat, il supporte rien, mais souvent, il faut juste, pour des allergies, il faut savoir, mais c'est une allergie contre quoi? Donc là, j'ai plusieurs adoptants, familles d'accueil qui ont des chats allergiques. Moi-même, j'ai Lila qui est perdue, qui a des allergies. Donc, il faut voir où est-ce qu'elle réagit. Et bon, des fois, on prend des croquettes vétérinaires, même si le taux de protéines, c'est à 25%, ce qui est super nul. Mais si le chat, il tombe malade, s'il mange d'autres choses. Après, je peux trouver des choses, peut-être du frais. Je rajoute un peu de poisson ou je ne sais pas. C'est le taux de protéines minimum, ce serait combien? Pas de temps pour les humains, rien qui est préparé pour les humains parce qu'il y a des épices ou du sel, mais voilà, des choses que je peux acheter. Peut-être chez mon boulanger, les abats qu'ils vendent pas cher. Donc, ça peut apporter quelque chose. Si cru ou cuit, il faut juste savoir si c'est cru et ça doit être vraiment, vraiment, vraiment fraîche. Voilà. Ouais, c'est clair.
Le taux de minimum de protéines pour les chats ou les chiens, ce serait combien? Glucides minimum. Protéines. Protéines minimum. Ouais. Je pense 40. Ok. 40 dans une croquette. Et dans la pâtée, je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup d'humidité, je dirais 15. Ah oui, d'accord. Parce que Peut-être que je me trompe là. ça Je dois change quoi par vraiment... rapport au fait que ce soit humide, du coup? Le taux de protéines par rapport au fait que ce soit humide, pourquoi il en faut moins? Parce qu'on a beaucoup d'humidité. Donc, si on sort l'humidité, le taux augmente. Donc, normalement, je peux regarder sur Wikipédia, si je prends un filet de dinde, combien de protéines il y a dedans, combien de glucides il y a dedans. Après, il faut savoir, le chat, il mange peut-être à côté, quand il mange une souris, il y a peut-être un peu des graines dans son estomac, mais ça, c'est tout qu'il mange de glucides. Donc, c'est pas énorme. Ok. Anecdote, quand j'ai rencontré ma femme, son chat se faisait 9 kg d'œufs. Je lui ai fait perdre 3 kilos. Maintenant, il saute partout. Avant, il n'arrivait même pas à sauter à l'évier. Eh bien, bravo. Et ça, c'est en changeant ses croquettes, du coup, le liange, que ça fait perdre du poids? Parce que moi, j'avoue, j'ai un problème un peu avec la mienne. Orphée, elle fait 6 kilos et quelques et j'arrive pas à lui faire perdre de poids. C'est une boule. Et chat d'intérieur, gros poil. Bon, moi, je conseille toujours de laisser donner beaucoup de pâté, mais laisser les croquettes à volonté. Parce que nos chats, surtout, ils ont vécu la faim et ils sont traumatisés. Moi, si je lui laisse les croquettes à volonté, elle me vide le sachet dans la journée. Hein. Et après, si on donne des croquettes avec un taux élevé en protéines, ils mangent moins parce que ça rencontre leurs besoins normalement. Donc, on pense, oh, elle n'est pas affolée sur les croquettes, elle mange moins, mais en réalité, si on n'a pas un chat maigre, c'est bien. Mais je pense que c'est pas mal parce que le chat, il a un petit estomac, il mange plusieurs fois par jour, donc c'est bien qu'il puisse s'alimenter. Bon, apparemment, il y a des dispensaires de nourriture fraîche, donc qui s'ouvrent et qui même, on peut mettre des glaçons, je ne sais pas, où la nourriture reste fraîche, mais bon, pour une personne normale qui a une vie normale, qui sort peut-être le matin, rentre l'après-midi ou même le soir, voilà, le chat, à la limite, il dort tout le temps, mais après, il mange tout le temps la nuit. Donc, moi, je laisse toujours des bonnes croquettes à volonté. Et après, le matin, le soir, ou quand je suis là, entre midi et 2, ou pendant la journée, peut-être je propose encore des pâtés. D'accord. Excellent. Ça va lui mettre des croquettes dans un jeu pour l'aider. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai qu'il faudrait que je trouve un... J'ai vu, oui, il y a des espèces de... Surtout pour les chiens, j'avais vu ça, c'est des gamelles avec des petits picots, là, et du coup, ils doivent venir choper avec les pattes pour manger moins. Du coup, oui, les anti-glutons, c'est pas mal parce que chez le chat, ça rencontre le besoin de chasser, de chercher la nourriture. Ouais, c'est ça. Et voilà. Anti-glouton, exactement. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et oui, la question donc, que je posais, bon là c'est plus une question, je pense, d'ordre... ça va être de la vie de chacun un peu, presque, non pas politique, mais vraiment c'est un peu tendancieux, je dirais. C'est, en tant que... tu es végétarienne, tu es végane, toi? Je suis rien du tout, mais j'aime pas manger les animaux. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que j'entends souvent la question, moi, quand je dis que je mange plus d'animaux non plus, ils me disent oui, tu as des chats et du coup tu leur donnes des croquettes au saumon, au poulet, au bœuf, au machin. Et il y a des gens, ils rendent vegan leurs animaux, c'est n'importe quoi, etc. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je l'ai essayé, franchement. J'ai essayé tout. J'ai cuisiné pour mes chats, j'ai fait une alimentation végane, mais j'ai lu des livres sur ça. Dans le livre, c'était le proverbe, c'était l'histoire d'un tigre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qui refusait de manger des animaux. Et moi, je crois en un avenir végane.
vegan dans le sens vraiment ahimsa, sans cruauté, je pense. Ouais. Mais il faut aussi être réaliste qu'on n'est pas encore là, qu'on vit des vies très compliquées. Moi, j'ai plus envie de me casser la tête quand j'achète un croissant ou je ne sais pas quoi, de lire à chaque fois les ingrédients et me Ouais, je suis refuser d'accord tout. avec toi. Mais pour moi, perso, je fais des préférences. Donc, je préfère biologique, je préfère vegan, je préfère végétal, je préfère régional. OK? Donc, le plus éthique que possible, mais sans dire j'évite tout. Donc, et pour les chats, voilà. Bon, on ne vit pas dans un monde parfait. Tant qu'on a encore des abattoirs, et moi, je ne me casse pas trop la tête pour l'instant. Je donne la nourriture que je trouve la plus adaptée pour mes chats. Après, je pense que c'est possible, comme j'ai dit, de nourrir un chat vegan. Je dis toujours, l'exemple, c'est les pandas. Les pandas, c'est clairement des carnivores. Ils ont les dents, ils avaient la digestion, mais ça se faisait qu'en Chine, il n'y avait plus leur proie. Et bon, ils sont devenus véganes, ou presque. En fait, tous les herbivores mangent des insectes ou voilà, involontairement, mais qui leur apportent quand même pas mal de nutrition et des minéraux. Hein, il ne faut pas oublier ça. Donc, je pense que théoriquement, un chat domestique, je veux encourager personne, attention, parce que je pense vraiment comme le cru qui est l'autre extrême, il faut vraiment se renseigner, il faut vraiment, vraiment être dans le truc et être à fond. Et ça contient Faire ça toujours bien. un risque. Mais Ouais. quand j'étais en Allemagne, j'avais une amie qui avait un magasin vegan à côté de chez moi et elle vendait aussi la nourriture vegan de chat. Et j'ai essayé ça sur mes chats. Bon, ils n'étaient pas super ravis, c'était à la base de seitan. Ah oui, Ouais. Bon, le gluten, si le chat le supporte. Après, il faut vraiment voir il faut le taurine, donc il faut rajouter tout le monde qui fait ça, le cru ou le vegan. Ils ont besoin des suppléments pour l'instant. Donc, ouais. il faut vraiment regarder que le chat, il rencontre tous les besoins. Ouais. Et après, c'est assez cher. Et après, il faut. Des fois, on a la pensée trop courte parce qu'on pense, oui. Comment dire, il faut voir toute la production, donc l'impact sur la planète. Est-ce que ça fait vraiment du sens Ouais, c'est à ça. l'heure actuelle? Donc, Oui, est-ce que c'est pas juste du greenwashing et se donner bonne conscience, mais au final, c'est pire ou c'est pas mieux ou ça change rien? Est-ce que c'est pas se prendre la tête pour rien finalement? point de vue vegan, qu'est-ce qui est mieux? Le miel biologique d'un apiculteur que je connais qui est dans les Alpes ou l'huile de palme qui est importée de je ne sais pas où, qui a brûlé des millions d'animaux. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Donc, le miel, par définition, il n'est pas, voilà, il n'est pas vegan, mais l'huile de palme, c'est entre guillemets végétal, donc consommé par beaucoup de véganes. Moi, personnellement, j'essaye de fuir l'huile de palme. Et personnellement, Ouais, même les des fois, non-véganes, je pense, ont compris j'achète un l'importance bon de miel ça. bio, et surtout si on Mmh. connaît le producteur et on veut le Ouais, soutenir parce que c'est peut-être ça. il est responsable, il adore ses abeilles, il les tue pas, il brûle pas les ruches, etc., etc. Il les écrase pas en enlevant les casiers. Donc, il n'y a pas des solutions faciles, je pense. On est vraiment dans un monde On est dans le complexe. moins pire en ce moment, je trouve. Qu'est-ce qui est le moins pire? C'est vrai, on dit faire au mieux, mais c'est plutôt qu'est-ce qui est le moins pire, quoi. Le moins pire, bah, c'est ça, c'est pas parfait, mais au moins c'est moins pire. Oui, et qu'est-ce que je peux me permettre selon mes finances et la Exactement, distance? tout à Est-ce fait. que je prends ma voiture et je fais des dizaines de kilomètres pour acheter quelqu'un qui est chez un super agriculteur, ou je vais chez le fruit et légumes à côté à pied et c'est pas tout bio. Voilà. C'est ça, c'est des compromis. C'est des compromis. Oui, c'est Est-ce que vous toujours avez dans la encore des questions protection dans le animale, chat? on fait beaucoup de compromis, hein, de toute façon, hein. Nous, avec les chats aussi. Ouais. Est-ce que vous avez encore des questions dans le chat? Et est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Liane? Peut-être que ça fait 1h40 qu'on discute. On a déjà bien fait le tour.
À moins que tu aies encore quelque chose à rajouter. Sinon, si vous n'avez plus de questions dans le chat, on va peut-être conclure là. Parce qu'il y aura encore énormément de choses à dire. Mais comme il va bientôt se faire tard, et il y en a qui sont de la Réunion aussi. Tout à l'heure, on avait la Guadeloupe. Et là, on a de la Réunion qui sont là aussi, donc qui ont 2 heures de plus que nous. Qui va être Ouais, minuit chez eux. ouais, j'ai lu avec les chiens errants et bah, c'est horrible. Hein. Le plus un pays est pauvre, bah, c'est pas toujours les pauvres hein, qui maltraitent les animaux. Il faut pas se tromper, mais voilà. Ouais. Le plus que les gens sont dans le combat de survie, le moins compte la vie d'un animal, quoi. Oui, c'est clair. Oui, puis c'est surtout, faut voir aussi d'où on vient, comme tu dis, de revoir aussi le passé, entre guillemets. Déjà, la considération de l'animal, du point de vue des humains, elle a énormément évolué. Elle est en plein changement de plus en plus, où les gens considèrent de plus en plus que les animaux sont des êtres sensibles. Oui. Mais c'était pas gagné parce qu'à l'époque, si on remonte juste il y a 300 ans, c'est pas si vieux, hein, les animaux, c'était juste là, soit pour faire joli, soit pour aller à la chasse, et c'était que des outils en fait. Donc en 300 ans déjà, voilà, on évolue petit à petit vers, c'est devenu des animaux de compagnie, c'est des membres de la famille, mais voilà, il y a encore des gens qui aiment cette pensée d'avant, qui ont du mal à aller vers autre chose, donc il faut laisser le temps un peu aussi aux mœurs de changer. Et Aurélie qui dit merci, bonne soirée, moi demain à Kaked. Un message crypté pour Liane. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Elle va m'expliquer. Je sais pas Bon, ce que c'est. je pense que la clé, c'est la connexion avec soi-même, avec ses proches, avec les animaux, avec même ses ennemis. Quand je fais une intervention pour une maltraitance, ou plutôt mauvais traitement, j'ai pas eu de maltraitance heureusement, mais j'essaie quand même de me connecter aux gens, de vraiment, ça fait part de l'éducation aussi, de vraiment leur dire, mais prenez pas des animaux si vous pouvez pas. C'est pas pour vous juger, c'est ce que Aurélie elle a dit l'autre fois, et c'est pas pour vous juger, mais franchement, essayez de comprendre. Oui, c'est ça. Essayer de comprendre et de faire un peu mieux. Il n'y a pas à les blâmer pour ce qu'ils font, en fait. C'est juste qu'ils ont pas forcément soit la conscience, soit la connaissance de l'impact en fait, que leurs gestes peuvent avoir. Et puis, ils ont une éducation qui est différente de la nôtre. Donc, ils ont une histoire qui est différente de la nôtre. Donc, de leur point de vue, ça leur paraît normal en fait, de faire ce qu'ils font. Bien que d'une autre, ça paraît une hérésie. Mais voilà, chacun a son éducation propre aussi. Donc, personne n'a à juger personne au final. Et donc, le ACACED, c'est le certificat des animaux de compagnie. Okay. Ah oui, ouais, génial. Ouais. On devrait le tous faire, hein, parce que si on travaille avec des animaux, bon. Ça consiste en quoi? Elle va me raconter, hein, c'est un test à faire, une petite formation pour avoir un certificat qu'on a le droit de travailler avec des animaux. Ah, d'accord. Ouais. Intéressant. Génial. Oui, ben, je pense pareil, c'est une super loi en France. Donc, il faut quelqu'un, quand on travaille avec des animaux, il faut ça, ou au moins avoir, je pense pas tout le monde doit l'avoir dans un refuge, par exemple, mais il faut au moins une personne qui a une personne responsable, voilà. D'accord. Donc, ok. Bon, merci pour tout. Merci à toi, Steven, et merci à tout le monde. Merci à toi d'être venu aussi. C'était super chouette. Je vous remets sur Twitch, là, je vous remets vite fait alors les réseaux sociaux. J'ai mis donc ça. J'ai mis donc le Insta Chat et le Web Chat. Voilà. Super. Très bien. Pour avoir les réseaux sociaux des Minous Magiques. Ouais. On est aussi sur Hello Asso. Là, on peut faire l'adhésion sur ligne avec un reçu fiscal à télécharger. Il y a des animaux à soutenir, à parrainer. Voilà. Il y a aussi beaucoup de photos. Si on voit sur la page principale, j'essaie toujours de le mettre un peu à jour. Pareil sur notre page web, Minous Magiques FR. Donc, j'essaie. On a un blog, mais j'ai pas le temps de vraiment le mettre à jour tout le temps. Mais tu fais déjà beaucoup, hein. J'essaie de temps en temps de faire un petit coucou et des nouvelles photos, et voilà. Ok.
Bah, merci à tous d'avoir été présents pour cette émission, on va dire. Donc les copains sur Twitch, du coup, vu que je suis passé par un autre logiciel, je pourrais pas faire de raid, donc on va se quitter comme ça un peu brutalement. Merci à tous ceux qui ont été présents. J'espère que ça vous a appris des choses, que vous avez découvert une autre vision des associations qui protègent les animaux et surtout ce rapport à la connexion animale qui était très intéressant. YouCare pour donner des repas, nous dit Aurélie. Bonne soirée, nous dit Le Liange. Voilà. Et faites passer le message, envoyez les rayons, les ondes et voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Dès que vous pensez à des animaux, envoyez-leur des bonnes ondes. Voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, de toute façon, ça ne pourra pas faire de mal. Il ne faut pas y croire. C'est comme une prise électrique. Je ne dois pas y croire. Je mets mon. Voilà, c'est ça. Je branche mon truc. Je mets mon chargeur et normalement. Exactement. Alors, je vais commencer par couper Facebook. On va les faire un par un. Merci Facebook. Bye. Bye bye. Voilà, ça, Facebook, c'est fini. Ah, tu veux faire un coucou, Chana? Bah non, si je mets la main, je me fais grogner. Trop mignonne, la minette. Merci, Steven, pour ce direct. Avec plaisir. Belle soirée, bonne nuit, tout à fait. Et donc, pour les amis sur YouTube et Twitch, parce qu'il n'y a plus que vous qui reste là. Oh, le petit chat. Les mascottes. Sur Twitch, vous avez les petits emots de chat. Normalement, si vous êtes chez Do It, vous avez... donc j'en profite juste tant que vous êtes encore un peu présent parmi nous. Dimanche soir à 19h pour la méditation guidée. On se retrouve donc sur Twitch et YouTube. Et la lumière fut. Voilà, donc on est vendredi soir. Je vous souhaite une magnifique fin de soirée à toutes et à tous. Merci encore d'avoir été là. Les minous sont magiques. On va faire une chanson là. Oui, un petit rap. Un petit rap? Tu fais du rap? Oui, j'ai fait du rap aussi. Là, on va partir en mode boîte de nuit si on commence là. Les au revoir qui durent toujours trop longtemps. C'est vrai qu'on ne sait jamais comment quitter. Bon, j'ai le bouton end stream qui est juste ici. Attention, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve dimanche à 19h pour ceux qui veulent faire la méditation guidée. Peut-être on fera un truc avec les chats ou les animaux. Tiens, comme ça, on leur je vais me connecter. Si je ne travaille pas, je vais me connecter. Yes, trop cool. Allez, je vous laisse là-dessus. Pas de raid, désolé, mais c'est ainsi.